Madame Azoulay, Monsieur Arnaud, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour cette interview. Nous allons aujourd'hui évoquer le partenariat entre l'UNESCO et LVMH et les sujets qui vous tiennent à cœur et au sujet de la biodiversité. Et pour ouvrir ce débat, je vous propose de regarder le témoignage d'Alice Roth, présidente de Comab France, qui va nous parler de son action et de ses espoirs. Bonjour, je m'appelle Alice Roth, je travaille pour le comité MAP France et je suis vice-présidente de l'association COMAB qui soutient l'engagement des jeunes dans les réserves de biosphère françaises. Notre génération est inquiète, mais elle est aussi engagée parce que nous voyons d'ores et déjà les effets qu'ont le changement climatique et la crise de la biodiversité sur nos vies. La pandémie que nous traversons à l'heure actuelle est une alerte sur l'état d'urgence dans lequel se trouve notre planète. Pourtant, nous avons prouvé ces derniers mois que nous étions capables de prendre des décisions difficiles et fortes afin de préserver la santé et le bien-être de l'humanité. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de solutions à court terme, rapides et superficielles face à nos problèmes sociétaux qui sont profonds. Pour que notre génération puisse espérer un futur en paix et en harmonie avec la nature, ce que nous voulons, c'est que les gouvernements et les entreprises respectent leurs engagements pour l'environnement, et ce, dès aujourd'hui. Merci beaucoup à Alice pour ce beau témoignage. Audrey Azoulay, pourquoi parler de biodiversité en pleine pandémie? Merci Ala, merci de votre question. Je pense que c'est le moment idéal en réalité pour essayer de repenser notre relation au vivant de façon générale. D'abord parce que, on le sait, beaucoup de scientifiques nous avaient prévenus du fait que l'altération des écosystèmes à travers le monde était susceptible de créer ce type de pandémie, parce que le fait que la déforestation, l'altération des systèmes hydrologiques à travers le monde qui viennent rapprocher de façon non maîtrisée le monde sauvage, le monde urbain, dans des conditions parfois difficiles, est très propice à l'apparition de ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, ces zoonoses, dont le Covid-19 est un exemple. Et donc c'est un moment, je crois, pour le monde de réflexion et le moment de réinventer notre façon de vivre avec la nature, de vivre et de protéger la nature et de la respecter, et d'avoir des modes de développement, des modes d'activité économique qui soient plus durables. Et c'est justement ce qui avait fondé il y a 50 ans la création de ce programme L'homme et la biosphère, en disant qu'il fallait trouver des façons, des territoires qui soient à la fois des lieux propices de conservation de la nature, mais aussi d'activités durables qui fournissent des revenus aux populations et qui sont en même temps des lieux de recherche scientifique. Donc cette pandémie est le moment de nous réinterroger sur nos outils et sur la façon dont nous les mettons en place pour avoir ce rapport plus durable avec la nature. Vous dirigez la stratégie environnementale de LVMH, Monsieur Arnaud. Comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit et pourquoi est-ce que la biodiversité en particulier est-elle un sujet important dans le monde de l'entreprise et en particulier pour votre groupe? Bonjour Ala, merci Madame la Directrice Générale de votre invitation aujourd'hui. Vous l'avez parfaitement dit, la crise a mis en lumière l'interdépendance entre les humains et la nature. Nous faisons nôtres les conclusions du rapport Dasgupta qui précise que nos économies sont intégrées désormais à la nature et à la biodiversité. Il n'y a pas de champagne sans raisin, il n'y a pas de parfum sans fleurs, de crème sans espèces végétales. Et chez LVMH en particulier, toutes nos activités, ou presque, peut-être l'hôtellerie mise à part, sont directement liées à la nature, les fleurs, le coton, la laine, les pierres précieuses, le cuir. Nous pensons donc qu'il faut sortir d'une vision trop simpliste et reconnaître que la nature, c'est aussi le monde du vivant et qu'à ce titre, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est une tâche complexe, mais nous travaillons dessus depuis de nombreuses années. Je rappelle que le département environnement du groupe a été lancé en 1992, à une époque où ce thème était nettement moins à la mode et nettement moins prégnant qu'aujourd'hui.
Et depuis, donc, nous nous entourons des meilleurs experts, des meilleurs chercheurs, des meilleurs éleveurs, des meilleurs agriculteurs, et nous essayons aussi de transmettre cela à tous nos fournisseurs. Antoine Arnaud, concrètement, que fait le groupe LVMH pour s'engager en faveur de cette biodiversité qui, vous l'avez dit, est essentielle au fonctionnement et à la survie même d'un groupe comme le vôtre? Alors nous avons de nombreux objectifs depuis beaucoup d'années. Énormément ont été remplis et même parfois dépassés, mais notre objectif désormais principal et clair, il est de rendre à la nature ce que nous lui empruntons. C'est pourquoi la biodiversité est devenue l'un des 4 piliers de notre stratégie environnementale qui s'appelle Life 360. Alors vous savez que dans notre groupe, même si nous prétendons le contraire, on fait peut-être un petit peu de marketing de temps en temps. Life 360, c'est une formule qui a été trouvée par nos meilleurs marketeurs, 360, 360, avec des objectifs en 2023, 2026 et 2030. Nous avons rehaussé l'ambition de nos engagements pour la biodiversité qui avait été fixée en 2016. 4 axes pour ces nouveaux objectifs et cette nouvelle stratégie. Le premier axe, nous avons considéré que pour agir, il fallait déjà mesurer. Or, en matière de biodiversité, c'est beaucoup plus complexe de mesurer que pour le climat, où nous avons l'indicateur carbone qui est beaucoup plus simple. Donc nous essayons de déployer des outils innovants. Le dernier en date, le Global Biodiversity Score, avec des analyses de cycle de vie et des indicateurs de biodiversité géolocalisés. Le deuxième axe consiste à éviter et réduire les impacts sur les écosystèmes. Nous avons de nombreux projets dans toutes nos maisons. Un exemple, par exemple, le Living Soils de Moët Hennessy, avec des vignobles sans herbicides, des cultures de coton sans appauvrir les sols, une attention particulière portée à l'alimentation animale et l'assurance que nos matières premières ne proviennent pas de zones en danger. Des objectifs à horizon court ou moyen terme. En 2026, déploiement des meilleurs standards environnementaux et sociétaux avec un objectif de 100% de couverture sur nos principales filières. Et en 2030, un objectif de 0 désertification ou déforestation pour l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement. Évidemment, tout cela sera certifié par des audits pour s'assurer de l'origine des espèces ou que les plans de biodiversité ont bien été appliqués. Le troisième axe est celui de la régénération, le déploiement de l'agriculture régénératrice pour l'ensemble des approvisionnements stratégiques de notre groupe d'ici 2030, à la fois en raisin, coton, laine ou cuir, et la contribution à l'effort de régénération des écosystèmes et d'espèces végétales et animales particulièrement en danger. Un objectif pour 2030 qui est de régénérer 5 millions d'hectares d'habitats de faune et de flore, de manière à neutraliser notre impact sur la biodiversité. Là aussi, de nombreux exemples. L'un en particulier qui est, je crois, familier avec l'UNESCO, qui est la Guerlain for Bees Conservation Programme, où cette maison est très engagée depuis fort longtemps. Dernier axe, s'engager pour le bien-être animal. Notre charte relative au bien-être animal qui a été édictée il y a 3 ans désormais est appliquée dans toutes nos maisons et le déploiement des standards et des bonnes pratiques définies dans le document de référence continue avec un objectif de déploiement total en 2026. On va parler maintenant, merci Monsieur Arnaud, du partenariat annoncé entre l'UNESCO et LVMH pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Donc Audrey Azoulay, une question pour vous. En quoi ce partenariat est-il novateur et essentiellement en quoi apporte-t-il d'autres par rapport à d'autres initiatives de l'UNESCO? Comment est-ce que ce partenariat est-il lié à d'autres initiatives importantes de l'organisation? Ce qu'il faut bien, je crois, mesurer, c'est l'ampleur du défi qui est le nôtre aujourd'hui pour la restauration de la biodiversité. Et nous avons besoin de l'engagement de toute la société pour parvenir à ces objectifs très ambitieux que nous devons nous fixer. L'UNESCO, c'est une organisation internationale de la famille des Nations Unies qui rassemble 193 États membres, qui fixe le cap, qui édicte des normes, qui a des programmes de coopération, notamment pour l'UNESCO en matière culturelle, en matière éducative, en matière scientifique. Mais nous avons besoin
pour mettre en place concrètement un certain nombre de projets, et notamment dans les plus de 700 réserves de biosphère que compte désormais le MAB, nous avons besoin de soutien, d'engagement, nous avons besoin que toute la société se mobilise pour ces objectifs. Et en ce sens, l'engagement d'LVMH est très important. D'abord, je voudrais rappeler moi aussi qu'il n'est pas nouveau. Pour le rapport avec les liens avec l'UNESCO, déjà en 2013, un moment très important ici, qui ont été les assises du vivant à l'UNESCO, avait été organisé en partenariat avec LVMH, et c'est ce qui a donné lieu ensuite à ce partenariat. Un partenariat qui est intéressant parce que à la fois LVMH s'engage pour nous aider à restaurer les écosystèmes fragilisés, à promouvoir la recherche, des approches plus durables au sein des réserves de biosphère. Et de notre côté, face aux objectifs ambitieux qui sont ceux du groupe, nous nous engageons pour apporter notre expertise scientifique, pour accompagner le groupe dans les objectifs qu'ils se sont fixés, notamment en matière de programmes d'approvisionnement de filières durables et de tout l'engagement pour la biodiversité au sein du groupe. Donc c'est un partenariat très fort parce que c'est la conjonction, je dirais, de deux organisations très différentes, mais chacune à leur endroit, chacune à leur place, qui peuvent déplacer, faire bouger la société. Antoine Arnaud, de votre côté, pourquoi avoir souhaité faire ce partenariat ? Vous savez, très simplement, sans biodiversité, il n'y a plus de vie sur Terre, et donc la question des entreprises, la question de l'économie ne se pose même plus. Nous le faisons parce que c'est la bonne chose à faire, mais nous le faisons aussi de manière très pragmatique, parce que nous nous sommes rendus compte que si la température moyenne continue à augmenter et que les prévisions de plus 2 ou plus 3 degrés sur les 30 ou 40 prochaines années devaient s'avérer vraies, tout simplement, nous ne pourrions plus produire de champagne en Champagne. Vous le savez peut-être, les dates moyennes de vendange dans nos maisons de vin et de champagne est passée en environ 25 ans, en moyenne du 15 septembre à désormais plutôt autour de la mi-août. Tout cela n'est pas neutre et donc la protection des écosystèmes est absolument cruciale pour pouvoir ne serait-ce que continuer à proposer nos produits d'exception. LVMH et notre groupe est depuis longtemps attaché au sourcing durable des produits et déploie de plus en plus de projets autour d'activités régénératrices. Quelques exemples, Moitensi je l'ai cité, Parfum Dior, l'Europiana qui est un exemple intéressant parce qu'il touche aussi au bien-être animal. Sans une entreprise comme l'Europiana, il n'y aurait plus d'espèces de vigognes sur Terre aujourd'hui. C'est en continuant à élever et à produire de la laine de vigogne que cet animal continue à exister. Donc de temps en temps, il faut aussi prendre un pas de recul et se rendre compte qu'à travers l'élevage et la consommation de ces animaux ou de ces produits, nous contribuons à la préservation et à la sauvegarde de ces espèces. Ce partenariat donc avec les réserves de biosphère de l'homme et biosphère est donc la continuation logique et nécessaire de notre engagement et montre que le développement économique et social peut aller de pair avec la sauvegarde des économies, des écosystèmes et des communautés locales. C'est intéressant au sujet de la vigogne au Pérou et au sujet de ce partenariat. Il s'appuie sur une charte des valeurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces valeurs partagées entre ces deux organisations que Audrey Azoulay, vous avez noté, étaient très différentes? Oui, je crois que nous sommes très différents, bien entendu, mais il y a des valeurs sur lesquelles nous pouvons nous retrouver et agir ensemble, conjuguer nos forces. La première, je pense, la plus évidente et qui correspond à ce qu'Antoine Arnaud vient de citer, il y a cet attachement à la diversité du vivant, qui est d'ailleurs très liée à la diversité culturelle. Et cette diversité, elle est au cœur, j'imagine, de la création, au cœur de la production et de ce que LVMH fait dans son métier. Elle est au cœur de ce que l'UNESCO défend, a toujours défendu, cette diversité du vivant, cette diversité culturelle. Et je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est très important, qui nous est commun dans les valeurs, c'est s'attacher à dépasser le court terme et à penser nos actions d'aujourd'hui en fonction de l'avenir, en fonction des générations qui viennent. C'est à la fois une nécessité économique pour le groupe LVMH,
C'est un choix et pour nous, c'est profondément inscrit dans l'ADN de l'UNESCO. Je vous rappelle que l'UNESCO est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où il fallait refonder le monde de façon durable pour les générations futures. Donc ces valeurs-là d'attachement à l'avenir, d'attachement au futur de notre planète est très important et va avec cela, je crois, à la fois l'intérêt de parler à la jeunesse d'aujourd'hui qui est très attachée à ces valeurs-là et qui le défend tous les jours, et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, sans lesquels il n'y a pas de création, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas non plus d'avenir durable, que ce soit pour la biodiversité ou pour le reste des sujets sur lesquels travaille l'UNESCO. Ce sujet, quelles sont les valeurs partagées entre LVMH et l'UNESCO ? Donc, je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que Audrey Azoulay vient de dire, en particulier sur les valeurs de diversité dans notre groupe, qui sont extrêmement importantes depuis sa création. Je rajouterais peut-être que parce qu'LVMH est une entreprise familiale, nous avons toujours veillé à privilégier le long terme sur le présent et l'intérêt des générations à venir, en veillant à ce que ce présent ne compromette pas le futur. La définition de nos métiers, c'est une alliance entre ce je ne sais quoi de créativité, mais aussi un savoir-faire très ancré dans la tradition et dans l'artisanat, et la nature d'un autre côté. Donc nous avons beaucoup parlé de patrimoine culturel, mais je pense que désormais nous pouvons aussi parler de patrimoine environnemental. Dans le cadre de ce partenariat que vous avez décrit, vous lancez un projet très spécifique pour lutter contre la déforestation en Amazonie, qui est un sujet très important depuis maintenant des décennies. Donc concrètement, Audrey Azoulay, qu'allez-vous faire pour lutter contre cette déforestation ? Un sujet qui a été par moments très visible et qui est par moments oublié. Or, c'est un sujet fondamental que de préserver l'Amazonie, qui, vous le savez, est soumise à des déforestations majeures. Encore en 2020, la déforestation a augmenté de 10% par rapport à 2019. Il y a les incendies spectaculaires qu'on a vus, mais il y a des problèmes encore plus profonds qui sont liés là aussi à l'appauvrissement des sols, là aussi à la question des populations autochtones, et qui sont nombreuses. Il y a 30 millions de personnes qui vivent en Amazonie avec 400 groupes autochtones différents, et qu'on ne peut pas laisser ainsi disparaître. On le sait, c'est le principal poumon de la planète. Et je voudrais remercier le groupe LVMH parce qu'au moment où il y a eu ces incendies, nous en avons discuté. Que pouvons-nous faire? Comment s'engager? Le groupe a souhaité nous accompagner dans ce que nous faisons sur place. Et il y a des réserves de biosphère du groupe du programme MAB en Amazonie. Et ce que nous souhaitons faire, c'est travailler sur les questions de fond. Comment lutter d'abord contre les incendies en formant les populations à la prévention des incendies et à la gestion durable des forêts, en s'appuyant justement sur les connaissances des peuples de l'Amazonie, ceux qui y vivent et qui sont d'excellents gardiens de la biodiversité, qui sont meilleurs gardiens en général, les populations autochtones, de la biodiversité que le reste du monde. Nous allons aussi travailler ensemble pour reboiser, pour régénérer les écosystèmes hydrographiques et forestiers. Et puis, partant de cette expérience fondamentale en Amazonie, l'étendre au reste de nos réserves de biosphère, notamment pour les autres grandes forêts du monde, et je pense à celle du bassin du Congo. Et Monsieur Arnaud, au sujet plus précis de la déforestation en Amazonie? Alors, très concrètement, nous allons contribuer à résoudre deux problématiques essentielles, enfin en tout cas à tâcher de résoudre deux problématiques essentielles. La première, c'est d'essayer de reforester et de réhabiliter des terres dégradées en prévenant et en améliorant la gestion de ces feux dont Mme Azoulay a parlé. La seconde, de créer des emplois durables et des sources alternatives de revenus en essayant de promouvoir des façons de générer des revenus qui assurent un avenir aux populations locales sans avoir recours précisément à cette déforestation. Cela passe par des actions très concrètes qui ont en commun le développement d'un système de données de pointe pour l'observation et le suivi des territoires et des écosystèmes, au Brésil, en Bolivie, en Équateur et au Pérou, la formation d'acteurs locaux à la gestion durable de ces espaces, en s'appuyant sur l'alliance entre connaissances scientifiques locales et, comme vous l'avez mentionné, autochtones, le soutien aux emplois via des activités alternatives durables, des sources de revenus différentes
par exemple les activités agroforestières. En ce moment même, chaque zone est en train d'identifier les projets qui entreront dans ce programme. Et c'est un programme, comme Mme Azoulay l'a rappelé, de long terme, sur 5 ans, avec un fonds de dotation de 5 millions d'euros, en complément à ce que nous avons déjà apporté en 2019 lors des feux de forêt, qui étaient plus spectaculaires, il est vrai, mais d'abord qui ne s'arrêtent pas. Il y a d'autres sujets dont il faut s'occuper en Amazonie. Nous allons avoir un témoignage vidéo de Zhao Li, chercheuse en post-doctorat à l'Institute of Environmental Science and Technology à Barcelone, à l'Université de Barcelone, qui termine actuellement l'étude de faisabilité sur l'apiculture en Chine pour l'UNESCO dans la réserve de biosphère Xinjiang-Buana. Voilà ce que Zhao Li contribue à la discussion. Écoutez. I'm Li Xiaoyue and a research fellow at the Autonomous University of Barcelona in Spain. My work is focusing on the biocultural diversity conservation with indigenous and local communities. So currently I'm conducting field assessment for sustainable beekeeping within the framework of UNESCO and Guerlain partnership in China. While impacted by climate change and other anthropogenic activities, the native bee species is experiencing a dramatic population decline, which in turn exacerbates the biodiversity loss, to say the least. So my work has revealed that the indigenous communities possess this complex knowledge system that allows them to practice beekeeping sustainably with wild native bees. This is an important message that parallels this ongoing partnership, because for conserving and safeguarding biodiversity, engaging different stakeholders is extremely crucial. Audrey Azoulay, pouvez-vous nous en dire plus sur le projet Women for Bees? Alors, c'est un projet très particulier et je trouve qu'il témoigne très bien de ce dont nous venons de discuter, c'est-à-dire à la fois la défense de la biodiversité en protégeant les abeilles et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est un projet que nous avons développé avec une des maisons du groupe, avec la maison Guerlain, qui a une grande tradition déjà en la matière. Et nous nous associons pour former des femmes apicultrices dans 25 de nos réserves de biosphère à travers le monde pour une apiculture durable qui permette à la fois donc, de générer un revenu pour ces femmes, mais aussi de mieux préserver les abeilles, notamment les abeilles sauvages, dont vous savez qu'elles disparaissent à une vitesse particulièrement inquiétante. En général, les abeilles sont au cœur de la pollinisation qui est elle-même au cœur à la fois de nos ressources agricoles, mais aussi de la beauté du monde, des fleurs, de la diversité du vivant. Et donc, à travers ces abeilles et à travers ces femmes apicultrices, dans ces réserves de biosphère et grâce au partenariat avec Guerlain, nous aidons à une apiculture à la fois plus présente et plus durable, et en nous appuyant sur les femmes. Audrey Azoulay, vous parlez de ce projet qui également est important pour la survie vraiment de toute la planète. Donc, je vous demande à vous, Audrey Azoulay, et Monsieur Antoine Arnaud également, une conclusion au terme de cette discussion sur l'importance de préserver la biodiversité. Audrey Azoulay. Je crois que nous sommes dans un moment de vérité. Et cette pandémie nous l'a rappelé, mais en réalité, nous le savions déjà. La connaissance scientifique était là, mais il y a des choses, parce qu'elles sont dans le plus long terme ou parce qu'elles sont mal mesurées, que nous n'intégrons pas suffisamment dans nos modes de vie. Nous sommes dans un moment de vérité où nous pouvons agir pour la biodiversité, pour la diversité du vivant. Il y a des rendez-vous très importants cette année, notamment des rendez-vous diplomatiques, internationaux, où les États peuvent s'engager. Les États doivent s'engager, les citoyens doivent s'engager, les entreprises doivent s'engager. Je crois que ce moment de vérité, nous n'avons pas le droit de le manquer. Et nous sommes comptables, nous parlions d'avenir de long terme, nous en sommes comptables pour les jeunes générations. Donc c'est à la fois un message d'urgence, mais aussi un message d'espoir, puisqu'on voit très concrètement, dans ce partenariat, par exemple, avec le groupe LVMH, que nous avons des moyens d'agir, nous avons des outils, il faut intensifier et amplifier nos efforts. Antoine Arnaud, une conclusion ? Non, c'est vrai que la période est très particulière et
on espère tous sortir de cette pandémie peut-être encore sur nos pieds, même si nous avons tous été particulièrement affaiblis. Mais j'ai un motif d'espoir qui est que, au sortir de cette pandémie, on se rend compte au sein de notre groupe que la culture environnementale de nos salariés est encore plus forte. On aurait pu penser que cette nouvelle vocation qui était née peut-être dans les années 2010, où on était sur une espèce de ligne tracée sur l'environnement, aurait pu s'arrêter net à cause de la pandémie. Mais au contraire, je crois que ce rapport entre l'homme et la nature est encore plus prégnant aujourd'hui et que la cause de cette pandémie a éveillé les consciences sur l'importance de préserver la biodiversité. En tout cas, je m'en rends compte au quotidien auprès de mes équipes qui continuent à nous challenger tous les jours pour que notre groupe en fasse plus. Et je ne peux encore une fois que confirmer ce que vient de dire Madame Azoulay. Les entreprises privées seront présentes à ce rendez-vous et ne le manqueront pas. Merci beaucoup Audrey Azoulay, Antoine Arnaud, et merci également à nos deux jeunes MAB Young People. Merci. Merci à vous.